des glaces printanières de 1979, comme on peut le constater. Le 10 juin 1979, la paroisse célébrait son 125e anniversaire. Il serait impossible de raconter l'histoire de Pincourt sans faire allusion à l'importance de l'éducation dans cette paroisse. Il est bon de noter les luttes qu'on a dû livrer et les sacrifices qu'on a dû manifester pour la préservation du système scolaire sans pareil. Le père Point faisait la classe dans la chapelle. Toutefois, on découvre dans les archives du conseil municipal de Dover que l'on tenait des réunions à l'école de Pincourt dès 1848. On ne faisait pas mention de l'emplacement. L'école la plus ancienne dont se souviennent les paroissiens était du côté est de la Winterline. Cette école fut construite avant 1875. En 1928, l'école Sainte-Catherine fut construite du côté ouest, en face de l'ancienne école. Aujourd'hui, l'ancienne école est un restaurant qui accueille sa clientèle sous l'habile direction de mademoiselle Rose-Marie Benoît. En 1910, le gouvernement ontarien limitait l'enseignement du français à 1 heure par jour et dispensé par un enseignant de langue anglaise. En 1912, l'infâme règlement 17 fut promulgué et ce ne fut qu'en 1927 que celui-ci fut abrogé après des années de protestations et de revendications. À compter de ce moment, les francophones purent de nouveau enseigner en français leur langue maternelle. Vers la fin des années 30, il devint évident que les finissants des écoles élémentaires devaient poursuivre au palier secondaire. Une délégation sous la direction du père Mailloux, accompagnée de conseillers scolaires et du préfet du canton, fit une pétition au gouvernement pour obtenir l'établissement d'une école de continuation qui fut accordée. Ironiquement, c'était une école de langue anglaise et publique, tandis que la clientèle scolaire était quasi totalement française et catholique. Cependant, cette école permit à un très grand nombre de ses finissants de saisir l'occasion de fréquenter l'école normale d'Ottawa afin de devenir enseignants merveilleux. En 1950, les religieuses de Saint-Joseph furent remplacées par les Sœurs Grises de la Croix, aussi connues comme les Sœurs de la Charité. Jusqu'à 1953, l'école de continuation logeait à l'étage à l'école Sainte-Catherine. Au cours de cette année-là, on construisit dans la rue Notre-Dame un nouveau bâtiment dont la direction fut confiée aux Sœurs Grises de la Croix. En 1960, un ajout fut fait à l'école qui devint l'école secondaire H.J. Payette. Cependant, en 1973, l'école devint une école de langue française dont le nom devint l'école secondaire de Pincourt. Au cours des années 80, un nombre considérable d'étudiants de langue anglaise fréquentaient l'école Sainte-Catherine. Plusieurs d'entre eux choisirent de poursuivre leurs études à l'école secondaire de Pincourt et, ce faisant, gonflèrent l'inscription au palier secondaire. En 1984, avec les modifications au financement scolaire, les écoles privées touchèrent des subventions supplémentaires et l'école secondaire de Pincourt passa sous la direction du Conseil des écoles séparées catholiques de Kent. M. Edmond Chauvin,
rappelle ces événements. Président fondateur du Club de l'amitié de Pincourt, Club d'âge d'or. J'aimerais demander à M. Chauvin qu'est-ce qui étaient les raisons pour les commissions scolaires de construire une nouvelle école secondaire ici à Pincourt, puis comment est-ce qu'ils sont pris pour faire l'étude et puis la construction. Bien, les paroissiens de Pincourt et les paroissiens de Grande-Pointe avaient des commissions scolaires et la majeure partie des élèves, c'était des élèves francophones. Donc, les familles étaient intéressées à conserver le fait français et puis ils voulaient donc avoir des institutrices qui pourraient enseigner dans ces écoles. Pour obtenir des institutrices, il aurait fallu, à ce moment-là, aller à Ottawa ou peut-être dans le Nord et demander à ces gens-là, plus ou moins, de s'exiler dans le Sud parce qu'en fait, compte, ils s'en allaient loin de chez eux. Et la plupart des gradués de l'école normale n'étaient pas tellement intéressés à le faire. Alors, la meilleure solution, c'était de s'organiser pour avoir une école secondaire qui, elle, donnerait des gradués qui, à la longue, s'en iraient à l'école normale et reviendraient enseigner dans les écoles françaises de la région. Et un bel exemple de ça, évidemment, c'est que les premiers enseignants de la région, tels que M. Amédée Emery, Mlle Blanche Saint-Pierre, Mme Blanche Foy, et ainsi de suite, ce sont des gens qui ont sorti de ces écoles-là et qui sont en allés à l'école normale et qui sont revenus enseigner dans nos écoles françaises ici. Et puis, est-ce que tu te souviens de la façon qu'ils ont fait la transaction de l'école Sainte-Catherine? C'était une situation assez difficile parce qu'en fait, compte, c'était un temps où la province d'Ontario n'était pas tellement prête à donner des octrois ni aux écoles séparées ni aux écoles francophones. Or, la plupart de nos écoles, nos classes francophones étaient sous le régime des écoles séparées. Alors, à ce moment-là, la plupart des écoles qui existaient au niveau de 11, 12 et 13, c'était des écoles privées. Tandis que on voulait avoir une école qui pourrait se maintenir par elle-même avec les octrois gouvernementaux. Alors, avec l'aide de l'inspecteur, M. Agipayette, ils ont organisé une espèce de pont scolaire qui était alimenté par des élèves qui venaient des écoles publiques et des écoles séparées de la région. Et c'est de cette façon-là qu'en Ontario, la première école francophone publique de toute la province, ça a été celle de l'école de Pincourt. Oui. Qui a existé avant 1953 et qui a réussi à obtenir une construction en 1953 pour libérer l'école élémentaire qu'il y avait ici dans la paroisse. Oui, oui. Puis dans l'école élémentaire, comme tu parles, l'école Sainte-Catherine, il y avait combien de grades qui étaient enseignés, là? Quand je suis arrivé, moi, pour enseigner, j'enseignais avec les Sœurs Grises. Oui. Et puis, les Sœurs Grises avaient été demandées pour venir enseigner ici à peu près un an avant que j'arrive. La première directrice était Sœur Marie-Gisèle. Puis à ce moment-là, nous étions 2 religieuses et moi-même. 3 pour enseigner, 9, 10, 11 et 12. Et c'était des classes qui existaient dans le hall de l'école Sainte-Catherine. Oui. Donc, l'école Sainte-Catherine, à ce moment-là, se trouvait être très tassée
et au niveau primaire et au niveau secondaire. Et évidemment, la situation était très, très corsée. Alors, on avait besoin de nouveaux locaux, on avait besoin d'une nouvelle école, et c'est à ce moment-là que le gouvernement, avec l'aide de l'inspecteur, il ne faut pas l'oublier, M. Payette a fait un gros travail pour nous l'obtenir, on a eu la nouvelle école. Qui comprenait encore les 4 mêmes grades? 9, 10, 11 et 12, oui. Avec plus de facilité comme... il y avait beaucoup plus de facilité, évidemment. On avait à ce moment-là un laboratoire, on avait des classes, on avait des bureaux pour les professeurs, et puis les classes étaient suffisamment grandes pour accommoder. On a eu jusqu'à 132 ou 135 élèves au secondaire à ce moment-là. Voyez-vous. Et plus tard, une dizaine d'années plus tard, on y a ajouté un gymnase et un petit cafétéria et une remise pour les choses du concierge. Ah oui. Et puis aussi pour, à ce moment-là, dans l'école, on a organisé les cadets de l'armée, et puis on avait donc cette chambre-là pour entreposer les objets qu'on avait besoin, pour les uniformes, les bottes et ainsi de suite pour le cadet de l'armée. Aujourd'hui, les paroissiens sont fiers, à juste titre, de leurs écoles dont les finissants, enseignants, en grand nombre, médecins, avocats, infirmières, prêtres et d'autres qui s'adonnent à d'autres professions, métiers, et pas les moindres, les agriculteurs, qui tous continuent à perpétuer les traditions et la langue française. Accompli des merveilles par tes sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce qui serait la grâce du baptême. Et voilà qu'après 150 ans et 4 églises plus tard, on continue d'accueillir de nouvelles âmes dans notre petite mais vivace communauté. Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos vaillants ancêtres trépassés. Et c'est à eux et elles que nous dédions ce récit historique. Ils étaient dotés d'un cœur dont la ténacité n'était dépassée que par la profondeur de leur foi, et leur vision et leur clairvoyance ont su nous tracer un sentier dans la droite voie et indéfectible. Nous offrons nos remerciements et notre appréciation sincère à tous les gens qui ont contribué à piloter ce projet à bon port. Remplis de foi immuable et de confiance profonde,
nous nous tournons vers un avenir resplendissant.